la première fois, dans l'ère moderne, alors, je suis capable de dire dans l'ère démocratique, si vous voulez me dire comme ça, que gagner des gens qui sont au sommet de l'État, notamment mon le président, et puis gagner un juge d'instruction qui inculpe yo, qui mande pour moun sa yo, et tous trois moun sa yo qui concernent yo vin devant. Et la même mette mandat d'amener des yo si yo pas vini. Bagay ça, son victoire pour la démocratie ou bien son désespectant? Eh bien, c'est son retard que nous avons essayé de combler. Qui ça gagne? Dans le droit pénal moderne, depuis pratiquement le début des années 2000, allons dire plus précisément année 2005, à partir de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la corruption, gagné au niveau international, au niveau mondial, on démarre pour lutter contre la grande corruption et qui impliquait les agents publics de l'État. Et après, sous ça, il y a des pays en Afrique, côté il y a des ministres en fonction qui en voyage, les après rentrer, ils ont un mandat, ils arrêté à l'aéroport, la police a rentré, arrêté ministre, le conseil des ministres, ou regarder ça qui s'est passé dans un pays comme le Brésil avec le scandale Odebrecht, même en République dominicaine, où il y a quantité de hauts fonctionnaires de l'État qui ont été arrêtés. Parce que qui ça vient arriver avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, il y a une disposition particulière, qui c'est l'article 30 de la Convention, qui dit que l'État qui est engagé dans le cadre de la Convention, ça, pour les agents publics de l'État, et il précisé dans la Convention que les agents publics, c'est quel que soit le type de fonctionnaire, élu ou nommé, de manière permanente ou temporaire, et quel que soit le niveau hiérarchique, eh bien, les questions d'immunité n'ont pas constitué un obstacle à la poursuite des agents publics en matière de lutte contre la corruption. Donc, autrement dit, convention ça, dès qu'il s'agit de poursuites pour corruption, les villes fait en sorte que l'interprétation des privilèges et immunités pour les agents de l'État, les villes interprétées de manière plus dynamique, côté m'taka-dit, aux fonctionnaires de l'État, laissez poursuivre contre pour des questions de corruption, eh bien, les juges n'interprètent pas les questions d'immunité de la même manière qu'il s'agit d'autres types d'infractions. Et Haïti, c'est un rare pays, il y a plus de 165 pays ratifiés convention ça. Haïti, c'est un rare pays côté aux gens gagnent des poursuites qui engagent, ni des procès sérieux qui engagent contre les hauts fonctionnaires de l'État en matière de lutte contre la corruption. On a dit décision juge Félix Mévin Branla, c'est un bagage qui vient combler un vide, qui font pas Haïti. On va commencer à parler de Haïti, même genre à Corée du Sud, même genre de Dominicaine, même à Brésil côté, où tu as dit la justice, presque en figure côté, ils ont commencé à engager des poursuites contre des agents publics très haut placés au niveau de la hiérarchie de l'administration publique. Et d'après vous-même, j'aime faire ouverture là, ou applaudir ça criminel là. Absolument. C'est-à-dire que son gros pas pour que justice haïtienne gagne un juge qui est capable de brûler trois fonctionnaires de l'État pour venir poser aux questions pendant qu'ils sont en fonction. Absolument. Parce que dans matière de lutte contre la corruption, c'est un très bon bagage parce que qui s'est arrivé.
pour moun yo comprendre. Question de lutte contre corruption, hein, c'est une bataille nous obligés mener. Parce que sa corruption en fait. C'est un bon exemple bien simple. Corruption, c'est crime lié. Nous avons un exemple. Regardez par exemple ça qui passé Village de Dieu par exemple, ou bien Delma 6. Côté la police a son intervention, et puis bandit fouille un trou, ça tombé, policier mourir, yo boule policier, etc. Or, il aurait fallu tout simplement que la police te gagne un monde, 2 moun, 10 moun, qui a payé 20 000 gouttes, 25 000 gouttes pour infiltrer, casser ça dans le cadre renseignement, pour te donner une information, pour te dire qu'on piège qu'il a. Mais là, à cause de corruption, l'argent pour renseignement, il mange, il détourne, il pas fait travail pour le faire, il entraîne un crime. Donc, on prend un exemple avant, même on prend notre exemple. En matière de manque de solidarité avec les plus pauvres, les plus démunis, côté nègre la levé, il pas jamais travail dans la ville. Il y a 40 ans, premier job. Et puis, il a touché 50 000 gouttes. Et puis, regardez, ouais, 1 an après, il bâtit un caille qui coûtait $500 000 américains. Et puis pendant ce temps, vous avez des milliers de professeurs qui ne sont pas touchés, vous avez des bonnes infirmières qui sont en grève qui ne sont pas touchés, vous avez des bonnes policiers qui ne sont pas touchés, prime de risque, et pour vous avez qui levé là, ils ont un petit job la douane. Après 1 an, la passion caille 300 000, 400 000, 500 000 $ américains sous 2 peuples là. Donc, corruption, c'est ça qu'elle fait. L'écraser solidarité entre Mounio, l'écraser société, les déstabiliser société. Donc, bataille contre corruption, sont batailles fondamentales liées en matière démocratique, en matière de développement socio-économique. Son bon bagage, la justice décidée honnêtement, il a mené une lutte contre corruption, il a placé des exemples là, pour que montrer, monde qui les agents publics, question contre corruption, il n'y a pas de droit à donner à lui. Pour moi-même, ça c'est une bonne chose. Maintenant, moi, le matin là, c'est parce que justement, j'ai besoin d'expertise sur ça. Pour moi-même, c'est une première parce que je ne sais pas ça, que des gens qui ont des fonctions de président, et puis ils ont pendant en fonction tribunal. Moi, je viens de dire ni moi-même ni public là, nous avons 4 peu de gens, mais nous avons regardé ça pour le passer. Et c'est là, même moi besoin. Quand il y a là, toi, monsieur Sayo, si vous décidez que vous êtes dessus de la loi, vous avez une immunité, vous ne pouvez pas aller devant le juge là. Dis-nous, non, ça qui arrive. Ok, très bien. Premièrement, en plus de Samson dit là, sur question immunité, qui paraît interpréter même ça en matière de lutte contre la corruption, dans le cas de M. Sayo, ils ne sont pas capables de revendiquer l'immunité encore dans 4 dossiers. Puisque son principe très clair. En matière pénale, la procédure ne peut passer en marche arrière. Ça veut dire ça. Ça veut dire que je dois réclamer le 2, je ne le 3, je ne vais pas faire encore. Ou bien si je décèle le 2, je vais renoncer avec le 3. Lors du procès pénal, là, il y a plusieurs étapes là-dedans. La première étape là, c'est l'étape de l'information préliminaire. Côté, c'est la police, c'est l'ULCC, c'est recueillir information sur une infraction commise dans le but pour soumettre au commissaire du gouvernement des éléments d'appréciation pour que le commissaire soit capable de décider s'il la poursuit ou bien s'il ne peut pas poursuivre. Ça, il y aurait l'information
enquête préliminaire. Le devant enquête préliminaire dans un dossier, ou décider volontairement, ou présenter devant enquêteur, ou pas revendiquer qu'on a immunité. Enquêteur, entendez-vous, il a dressé procès verbal. Il a rendu un rapport, côté identifié des infractions qu'on commet. Il a transmis le dossier au parquet. Le parquet analysant le dossier avec procès verbal quand on parlait déjà, autant d'eau déjà. Il estimait que vous méritez poursuivre. Il décidait de rendre un réquisitoire d'informer. Il transférait le dossier au cabinet d'instruction en vue d'une information approfondie. À partir de ce moment, on n'est pas capable de nous revendiquer devant le juge d'instruction qui est le juge né de l'enquête, qu'on ne peut pas arrêter dans le dossier ça encore devant la justice parce qu'on a immunité alors qu'on ne peut pas revendiquer devant enquêteur préliminaire. Donc, dans ce cas, soit conseiller présidentiel, il est trop tard. Plus tard, on soulever question immunité. Le fait qu'il a été présenté volontairement par devant les enquêteurs de l'ULCC. Il a dit au devant le juge d'instruction comme de simples citoyens ordinaires. Et dans ce cas, le juge d'instruction l'a très bien dit dans son mandat de comparution, il dit si qu'on y a ou pas comparaître devant je que le rélo là, il a transformé le mandat en un mandat d'année. La contraint nous, venir devant nous. Normalement, c'est ça qui pourrait passer. Qu'on y a, lors du mandat de comparution, ou bien doit, ça vient devant le juge là, ou une excuse légale pour présenter le lit. Et le juge là apprécie l'excuse là. Il a accepté lui. Eh bien, bon, il a accepté l'excuse-là. S'il n'a pas accepté, il a pris le mandat d'amener. Par exemple, ou je vous ai invité au malade, ou pas venir, ou des rendez-vous docteur, ou soumettre des documents qui établissent conditions, pas déplacer. Donc, il a apprécié ça. Ou bien, ou capable, et c'est ça m'entendait que le conseiller le fait, ou capable de décider, ou à contester décision juge là par devant la juridiction supérieure. Excusez-moi, là, ça y est, récusé ou bien? Il fait un appel de la décision. Récusation, je vais expliquer au lit. Il fait un appel, mais c'est un appel, moi, il fait. Donc, c'est quoi appel, ça, moi, il fait. La auditeur, t'as prêté attention parce que nous avons nos détails techniques très faits là. L'instruction, il y a trois types d'actes qu'il a posés. Il y a fait ce qu'on appelle des actes d'investigation. Actes d'investigation, on veut dire qui ça? C'est des actes côté la recueillir éléments, des preuves, d'informations, à charge et décharge, c'est-à-dire en faveur de monde qui est inculpé, contre lui, pour le garder, s'il y a éléments, effectivement, pour une décision, soit en faveur, soit contre lui. Et la loi dit qu'il y a un ensemble d'actes qu'il a posé. Par exemple, il a fait transport sur les lieux, il a fait audition des témoins, le juge est capable de décider des méthodes et des techniques d'investigation, tant que l'écoute téléphonique, la sonorisation, tant que demander la police, placer dans la machine ou bien la caillou, on t'y apparaît, autant de tout ça, c'est ce qu'on appelle la sonorisation. Il y a des pays où placés donc bagaille pour fixer les images, côté capable filmer le champ, on va même connaître
ou bien yo prend des documents informatiques, ou tout un ensemble d'éléments. Yo relève ça des actes d'investigation. Juge a fait deuxième catégorie d'actes, des actes de coercition. Côté le contraire, non. Particulièrement les actes de coercition, ce sont les mandats. Donc, je vous avoué mandat d'amener où mandat de recherche, mandat de comparution, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. C'est des décisions qui viennent en contrainte là-dedans. Donc, c'est le deuxième type d'acte que le juge là a posé. Le troisième type d'acte qu'il a posé, c'est des actes juridictionnels. Côté les transfert, ils rendent une décision sous demande que vous présentez ou bien sur des étapes de la procédure. Eh bien, dans trois catégories d'actes, seuls les actes juridictionnels du juge d'instruction sont susceptibles d'appel. Même si les actes d'investigation, il y a un recours contre eux, oui, mais c'est ce qu'on appelle un recours en annulation. Si le juge là te violé, on règle en formalité prescrite à peine de nullité par le code d'instruction criminelle. Mais généralement, avocat passe ça, puisque on a toujours attaqué qui nul, même après l'ordonnance, même si à la nul, on annule les longs recours, même pas un avantage de me tirer véritablement pour client. Donc c'est appel ordonnance juridictionnelle que parti fait appel de yo. Ordonnance juridictionnelle la salier, c'est là par exemple parti présenté fait des demandes par devant le juge d'instruction, juge la tranché, soit l'accepter ou bien le rejeter demande là. Pour qu'à faire appel de décision ça. Il y a des décisions que le juge la prend, par exemple, le juge transforme un témoin en inculpé par une décision capable d'aller en appel contre cette décision. Donc, ces décisions sont susceptibles d'appel. Mais les actes d'investigation du juge, ils ne sont pas susceptibles d'appel. Donc, si on fait appel, il va déclarer appel ou irrecevable. Et l'autre bagaille, et ça me pense que c'est le plus clair pour nous comprendre, aux auditeurs comprendre, même l'on fait appel là, quel est l'effet de l'appel? Le principe, c'est que l'appel d'une décision du juge d'instruction en cours d'instruction n'est pas suspensif. Autrement dit, juge d'instruction, mettons mandat, comparution, contre moi faire appel de lui, appel moi faire, ça suspend instruction. Il a continué, instruction continue à poser à lui, comme si on n'a pas agi du tout. Chaque fois les juges là, c'est 6 coups d'appel rendent en décision sous appel moyen, les décider de saisir juge là, le reprend dossier à l'appel. Mais tant que coup d'appel pour qu'on fait ça, le juge a continué normalement. Ou pas venir quand vous arrêtez. Il est capable de continuer à rendre toute décision comme si pas de gagner. Parce que appel ou pas suspensif. D'abord, un exemple pratique. Pour bien comprendre. On fait une action comme ça déjà. Et qui m'a un résultat. Dans le dossier vacciné, il y a poursuivi vacciné et tout administrateur Socabank pour un délit correctionnel. Il dit qu'il fait escroquerie. La loi dit, les poursuivants au monde pour un délit correctionnel, s'il paraît devant le juge en liberté, le juge là pas doit arrêter. Et pour le rester libre, jusqu'à ce que l'ordonnance n'en sorti, jugement sorti, s'il condamne pas devant la juridiction de jugement, en exécution de la décision, il a arrêté. Nous près de 7 avocats, 3 cabinets,
réunis, juge l'a convoqué vacciné. On a décidé quel est le comportement à adopter face à la convocation du juge. Tout avocat dit faut que nous ne pas comparaître devant le juge là. Le juge est motivé politiquement le arrêter vacciné. Moi je dis non, nous ne pouvons pas faire ça. La loi à mon côté nous, mais ça la loi dit. Vacciné est décidé sous conseil moi, la paraître devant le juge là. Et nous paraît. Le lendemain, le jour, le juge décide d'arrêter Francine. Moi, je dis, magistrat, la loi va vos droits, la loi dit, mais ça la loi dit. Il dit, maître magistrat, faites valoir vos droits au tribunal. C'est le juge Patrick Médélus qui est aujourd'hui à la Cour de cassation. Nous faisons appel des décisions du juge là. Nous faisons appel du mandat de dépôt du juge qui est un ordre, une ordonnance de mise en détention, qui est une décision juridictionnelle. La Cour d'appel de Port-au-Prince rend en décision côté le pays appel noir en la forme. On y a oublié le mandat et libéré vacciné. Il dit faut le dossier instruction pour l'apprécier au fond. Il dit, appel à la forme, on donne au greffier du juge d'instruction, Patrick Métellus, de transférer le cahier de l'instruction à la cour d'appel. Nous prenons décision, nous signifions le greffier. Le greffier a montré le juge la décision, le juge a dit, pas de décision, dossier en appel, communiquer au commissaire gouvernement pour le bal réquisitoire pour une ordonnance. Le commissaire gouvernement rend un réquisitoire supplétif, lui demande le juge là pour le faire d'autres actes d'instruction. Le juge là, ouais, décision coup d'appel là-bas avec la saisie, ça c'est lui-même, lui rend ordonnance de clôture, lui voit le juge. À partir de ce moment, on est obligé d'attaquer décision de clôture là. Donc, ordonnance qui te rend ordonnance coup d'appel, te rend pratiquement sans objet. Ordonnance qui te rend. N'attaque ordonnance juge là. Coup d'appel maintenant. Dans la cassation reconnaît que le juge là a outrepassé droit effectivement, il était violé, doit fonctionner. Il ordonné libérer. Mais après 25 mois de prison, nous te faire et nous pas bénéficier et faire nous pas sentir puisque le juge l'appel n'étant pas suspensif. Le juge a poursuivi son information. Normalement, il a posé tous ses actes. La Cour de cassation a reconnu 27 mois plus tard que les avocats de Franciné avaient raison et que le juge avait tort. Mais Franciné est resté 25 mois en prison. Mal la guette faite. Et qu'il a fait. Donc, c'est les qui vont aujourd'hui un appel. La Cour d'appel de Port-au-Prince. Je dis, il n'y a pas même qu'à travailler. Il a fait 6 mois, 1 an, Cour d'appel pour qu'on ait une décision, soit appel au fait à la rue. Pendant ce temps, le juge d'instruction quand même qui t'a fini l'instruction, il a dit dans l'ordonnance. Oui, m'la. Donc, ça a aidé les auditeurs à comprendre des masses à fait. Donc, on capable de des débats qu'on fait en appel sur l'appel de l'ordonnance du juge. Ça nous besoin qu'on ait, maître magistrat. Toi, monsieur Saoul, quand ma parole là, qui statue? Et est-ce que vous avez place côté où? Non. Mais il n'y a pas juger, pas coupable, quand même. On va m'expliquer ça. Nous donne des paroles, ça, tout. Son mauvaise interprétation de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Quoi la présomption d'innocence? La présomption d'innocence veut dire que moun qui est accusé, pour qu'on juge et condamné, il faut qu'on reconnu coupable d'infraction qui est reproché là. Ça veut dire, si vous êtes, un bon exemple bien simple, il est reproché au pot de vin.
les hauts condamnés, il y a demandé de restituer comme que vous te réclamé. Pendant l'enquête là, il n'y a pas donné saisie contre beaucoup. Pendant il n'y a pas faire. Maintenant que l'enquête a mené sous l'éthique politique recommande est plus forte que même le droit. Faut que nous à la disposition de la justice sans qu'elle puisse utiliser pouvoir pour faire intimidation, pour faire entrave à la justice, pour que la justice suive son cours normal. Donc, sur le plan de l'éthique, le haut fonctionnaire de l'État qui est poursuivi doit être suspendu de ses fonctions pour être disponible pour la justice, pour le juge. Et ça n'est pas seulement aux fonctionnaires de l'État, non. Laissez-moi vous donner un exemple très clair. Francisco Maturana, entraîneur de football colombien, jouait dans le job entraîneur équipe nationale du Costa Rica. Il a touché un salaire de 4 millions de dollars américains par année. Ils ont reproché en Colombie qu'elle a une complicité avec un dealer de drogue qui dans le cabinet d'instruction. Il dit avec l'accusation ça, il a porté contre lui. Tant qu'elle peut qu'on blanchit tête li pas devant la justice, normalement, il va adresser à ses joueurs pour guider l'équipe là. Il présente la démission à la sélection et à la fédération. Il retourne en Colombie pour le mettre à la disposition de la justice. Il est coupable, il condamné tout, non? Mais, tant que sur l'enquête, suspicion qui est sous l'IA, c'est que moralement, sur le plan moral, sur le plan éthique, il n'est pas apte à exercer certaines fonctions publiques. Parce que, imaginez aujourd'hui, nous parlons de l'élection. Ou que toi, il y a poursuivre pour peu de fait. Qui nous parle de l'élection avec l'homme électeur pour aller l'élection, mon cher? C'est eux qui ont désigné mon CEP, c'est eux même qui ont nommé directeur général, c'est eux même qui ont nommé. Et puis, voilà l'élection, on va créer une crise électorale pour aller l'élection. Pour l'opinion publique, ces gens, moralement, ne peuvent participer aux grandes décisions de l'État. Donc, ils ne sont pas capables d'inculper. Ou capable devant le juge d'instruction, l'itando et l'idou, pas qu'à tourner la parito, oui. Vous ne pouvez pas être dans ce statut et en même temps continuer à exercer une haute fonction de l'État. Il faut au moins que nous suspendions de l'exercice de leurs fonctions. Et si on pas voulait faire tête due, est-ce que bagay ça pas mettre CPTA en péril? Absolument. Parce que si le CPT ne peut pas mettre de l'ordre en son sein, regardez-vous, qu'est-ce que va vous secteur qui te désire même dans CPTA, qui ne pas reconnaître CPT classe en bande délinquant? Gardez les montagnes. Gardez correspondance, M. 30 janvier. Gardez M. 21 décembre. Reconnaître que les CPT sont erreurs qui ont été faites. Nous avons dit ça, ils n'ont pas coûté moi. Ils n'ont pas d'accord. Ils ont foncé cette baissée. Ils ont dit que ça ne va pas aucun résultat, ça ne va pas mener le pays à aucun côté. N'a perdu temps, n'a perdu l'argent, n'a fait pays à souffrir, n'a fait moun souffrir, n'a cause moun mourir, pas aucun moyen pour se péter à marcher. M'te dit ça, oui. Blanc va attendre, mais secteur moun qui se besoin pouvoir, il va attendre, mais t'es forcé. Mais je dis, même secteur t'es fou, non, vous se péter, yo tout reconnaître que qui faut venir qui là, sont bonnes délinquants qui n'ont se péter.
Tout le monde, on va lire les BSA, les Montana, on va dire ça. Ça, là. Non, yo tout net. C'est sauf famille la balance. Sauf comme la balance, qui est président CPTA, et qui lui-même pas dénoncé avec Petit Desaline, oui. Mais tout ce qui est Petit Desaline, nous compte pour quelle raison? M'bakon, Ça là, aucun résultat. Mathématicien. Petit Desaline, m'bakon raison. Non, sous débat, non, l'état bien bon. Non, Petit Desaline, nous pas songer depuis le commencement, monter gouvernement, le tout Petit Desaline est utilisé et pouvoir pour le jeune poste ministre agriculture. Vous comprenez ça? Oui, m'dande ça. Il a participé, il a participé dans la gagote capet. C'est-à-dire, c'est comment il a fait en dehors de structure. C'est-à-dire, gagote n'a pas dérangé lui-même. C'est lui-même, il a profité de lui. On va pas 4 millions de gouttes, Petit Desaline a volé par militant. Non, pendant pour 17 octobre. Pour Petit Desaline, la veille dans la gagote corruption qu'a fait, il n'est pas dérangé lui-même. C'est vrai que c'est l'élection, ça fait pas protester contre le représentant. Le représentant n'a pas agi pour contre, il n'a pas agi en harmonie avec structure. Mais pour le fait que désigné